Il est 8h15, bienvenue à bord. Si vous nous rejoignez, vous avez mille fois raison parce qu'on va voir des images assez impressionnantes et en plus on va vous emmener en voyage, oui, aux États-Unis. Ouais. Parce que de jeunes étudiants français se sont lancés dans un projet un petit peu fou qui était celui de battre un record de vitesse. Un record de mais vitesse. un peu écolo quand même. Un peu écolo, et je ne sais pas si ça va vous faire appel à des réminiscences, des souvenirs. Dans notre jeunesse, il y avait la flamme bleue. Je ne sais pas si vous vous en sur souvenez. Lac Salé. Exactement. Ben, c'était un peu la même chose, sauf que la flamme bleue, elle avait en 1970 vaincu le mur du son, plus de 1000 km/h, mais on n'y mettait pas de l'électrique dans le réservoir. C'était pas le même prix les carburants. Exactement. Et là, effectivement, ce sont 21 étudiants ingénieurs de l'ESTACA, c'est l'école supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile, c'est situé à Laval, et qui se sont lancés dans un concours avec les Américains et d'autres pays, décidé de battre le record de vitesse d'une voiture électrique de moins d'une tonne, le record étant de 345 km/h. Et eux, leur idée, c'est de le battre. Sauf que, faut le dire, ils étaient dessus depuis 5 ans, alors que les autres, ils sont déjà depuis 10 ans. Ils avaient beaucoup moins de moyens. Fallait faire vite. Ouais, ils avaient beaucoup moins de moyens. Ils ont échoué. Néanmoins, 247 km/h, ça valait le coup qu'on aille les rencontrer du côté de Laval et qu'on vous montre quelques images de cette tentative de record de nos ingénieurs. Regardez. Notre idée à la base, c'était d'aller à rouler à Bonneville. Alors rouler à Bonneville, oui, c'est une compétition internationale et l'objectif c'est de battre des records du monde de vitesse. Mais y rouler avec un véhicule, si possible, un petit peu atypique. Et donc du coup, on s'est retrouvé à fabriquer un streamliner tout électrique. Donc vous connaissez la Formule 1 électrique, on a eu la chance de pouvoir travailler avec des équipes qui étaient dans ce domaine-là et qui nous a permis en fait d'avoir la technologie issue de cette compétition. Donc on a 2 moteurs de Formule 1 électrique. Ce qui nous a motivés, c'est tout d'abord de voir la machine naître au fur et à mesure parce qu'on a vraiment tout fait sur cette machine. Donc on a fait le châssis, on a fait la carrosserie, on a mis en place les moteurs. Et ensuite, il y avait le travail en équipe parce que plus on était ensemble, plus on était soudés et plus on faisait des choses différentes et complexes ensemble. Après, il y avait l'objectif et la vision de pouvoir partir à Bonneville, à l'autre bout du monde, alors que personne ne l'avait encore fait. On est arrivé, c'était le désert. On a installé nos paddocks. Donc là, on avait amené tout l'atelier qui est ici, on avait tout mis dans le conteneur. Alors on avait dans l'ultime objectif le record. Notre slogan, c'était les étudiants à 400 km/h. La première victoire, elle est là. C'est que déjà, on a réussi à terminer le véhicule. Il était roulant en partant d'ici. Donc ça, c'était vraiment la première chose. Après, ensuite, on a réussi à l'envoyer là-bas. Et après, enfin, c'était de passer le contrôle technique. Et quand on est arrivé au contrôle technique, ils nous l'ont dit, c'est très rare d'avoir un équipage qui passe le contrôle technique avec juste 5 lignes de rattrapage. Et c'était des lignes qu'on a pu modifier en quelques heures. Donc le premier passage que l'on a effectué, on est monté déjà à plus de 200 km/h sur un véhicule qui avait roulé à 30 à l'atelier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule, on a abordé des technologies de pointe. Donc présent Formula E, les moteurs actuellement, on ne fait pas mieux là-dessus. Donc maintenant, il va y avoir une nouvelle génération qui va arriver. Donc là, ça va être dépassé parce que ça va très vite. Mais nous, ce qu'on avait, c'était le top. Et là derrière, ce véhicule va pouvoir passer au niveau de la recherche de l'école. Et tous les composants vont être réutilisés derrière pour pouvoir faire de la recherche et de l'amélioration sur des applications plus concrètes et plus sur la vie, le quotidien des gens. Bravo Yann, bravo, et cocorico quand même. Oui, évidemment. Peut-être que ces jeunes et cette génération-là va pouvoir changer le visage un peu de la course automobile, on va dire. Alors de la course automobile et peut-être tout simplement de nos futures voitures qui seront de toute manière très certainement électriques. Et ce sont des ingénieurs qui vont intégrer de grandes entreprises et qui vont amener leur savoir-faire, leurs connaissances. Et je pense que ce projet va les avoir un peu construits sur un plan de l'ingénierie. Et donc, c'est quand même intéressant de leur rendre cet hommage. Voilà. Et on rappelle quand même... Oui, la vitesse quand même atteinte 247 km/h. 100 km/h. 247. Je ne suis pas allé regarder, mais je sais que les Formule E, par exemple, la Formule... Oui, j'y ai pensé. Je ne suis pas sûr qu'elles atteignent 247 km/h. Les formules électriques, vous savez, c'est la F1 électrique. En tout cas, ils sont pour des gamins qui... Bon, remarquez, c'est tout droit, il n'y a pas de virage. Mais il faut quand même avoir envie d'être à bord d'un engin qui monte à cette allure. Envie d'avoir envie. Merci Yann.